Que la paix et la grâce de Dieu soient avec tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 6, verset 21 jusqu'au verset 29. Et nous allons prier par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de ta faveur. Seigneur, nous venons à tes pieds. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, nous allons faire Marc 6, verset 21 à 29. Et nous allons lire par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi. Il lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Elle ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume. » Et étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne le voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, virent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Donc, comme vous avez pu voir, on a lu la parole de Dieu. Donc, maintenant, on va méditer la parole de Dieu. Comme on le fait tout le temps, c'est très important de méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit aller d'un pour mentir. C'est-à-dire que regarder les secrets dans la parole, voir ce qui se cache derrière la parole. Parce qu'une parole, on va dire une phrase, c'est pas une phrase simple. On est dans la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses à apprendre. Même si on a tout appris, bon, on va apprendre en profondeur. Et du coup, là, on va méditer la parole ensemble. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Du coup, Hérode, c'était son anniversaire. Du coup, vous savez, un roi, l'anniversaire d'un roi, c'est quelque chose de grand, de fastueux, et que tous les rois du pays voisin aient invité les militaires et tout. Du coup, il a fait une grande fête pour son anniversaire. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Du coup, Hérodias, c'est la fille d'Hérodias, c'est la femme de Hérode, c'était la sœur à son frère, bon, c'est un peu mélangé. Philippe, Hérodias, c'est la madame de Philippe. Philippe, c'est le frère d'Hérode. Et elle dansa pour lui, ça veut dire qu'elle dansa, mais c'était une jeune fille, c'est-à-dire qu'elle était fine, tout ce que les gens aiment. Et elle dansa à Hérode. Et Hérode lui dit, tellement la danse lui a plu, tellement il était captivé par la jeune fille, il lui a dit, tout ce que tu voudras, demande-moi, je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. Du coup, jusqu'à on peut voir que tellement il était envoûté par la danse de la jeune fille, il a dit que même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Parce que tellement tu danses super bien. Il était fou. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste.
Du coup, il faut savoir que la mère de Hérodias, elle avait un don contre Hérode, contre Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste disait que c'était pas bien de partir voir son frère, alors que tu étais avec son frère, qu'est-ce que son frère bon, c'était pas bien, parce qu'ils l'avaient fait d'une façon mal, c'est-à-dire quelque chose que Jean-Baptiste n'a pas du tout aimé, et il ne l'a pas caché, il l'a révélé au monde entier. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Du coup, on voit que directement elle vient. Moi, je trouve la demande, en fait, il y a un truc derrière parce qu'on voit qu'elle ne demande pas qu'on tue Jean-Baptiste, elle demande la tête à Jean-Baptiste. Du coup, c'est un peu bizarre, je trouve, parce que si tu veux qu'il soit mort, fais-le mourir, mais non. Elle veut la tête de Jean-Baptiste pour être sûre, on dirait. Mais bon, du coup, elle demande la tête à Jean-Baptiste et elle lui dit au roi. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne le voulut pas refuser. Du coup, le roi, il fut attristé parce que même si Jean-Baptiste disait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien sur lui, il respectait Jean-Baptiste énormément parce que c'était quelqu'un de assez bien et quelqu'un de très bien à ses yeux. Du coup, il n'arrivait pas à faire les trucs. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Du coup, il envoya quelqu'un directement à ses champs d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il le donna à la jeune fille donna à sa mère. Du coup, après, comme le roi l'a dit, il a appelé un garde est parti au Jean-Baptiste, le couper la tête, donner la tête à la fille a donné la tête à la mère. Je pense que la mère elle a fait quelque chose de sorcellerie, ou elle l'a maudit, ou elle l'a frappé, ou je sais pas. C'est vrai, elle a fait des choses. Elle était satisfaite de son acte, parce que voilà quoi. Les disciples de Jean, ayant appris cela, virent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. C'est-à-dire, malheureusement, les pauvres disciples, je pense, la douleur qu'ils ont pu ressentir quand ils ont su que Jean-Baptiste n'était pas mort, il était décapité encore pire. Ils ont trouvé son corps sans tête et c'est-à-dire, les pauvres, je sais pas, j'espère ne jamais avoir la douleur, sentir la douleur. Du coup, ils ont bu Jean-Baptiste et ils l'ont mis dans un sépulcre. Et je pense que là, c'était vraiment comment dire, une histoire terminée, une page tournée. Et que là, c'était le moment de Jésus. Et nous voyons que même le roi, il avait beaucoup de tristesse. Ok? Et nous devons contrôler la chair. Ok? Surveiller. Le roi, il ne savait pas. Si c'est une demande comme ça, il va demander. Sinon, je pense qu'il n'aurait jamais donné. Ah non, jamais. Nous devons contrôler la chair. Parce que la chair dirigée par Satan, très important, nous devons contrôler la chair. Veiller. Et avec les disciples de Jean, il y avait beaucoup de souffrances quand il a pris la nouvelle. Je pense qu'ils ont fait un deuil de plusieurs mois. Oui, surtout la façon. Bon, il est mort. Nous allons prier pour la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker et de surtout suivre la parole de Dieu. C'est le plus important. C'est pas vraiment important si vous likez ou abonnez. C'est juste persévérer dans la parole. Même si vous allez mal, prier, jeûner, rester dans la Bible. C'est la seule solution à tout. À part Dieu, personne ne peut vraiment être là pour vous. Parce que si Dieu n'est plus là, vous êtes vraiment seul dans le monde. Du coup, restez, priez, jeûnez et faites tout ce que Dieu peut faire pour vous. Et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole de formation. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, parce que lâcher, il n'est rien possible. C'est ta présence qui est quelque chose. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te disons merci pour le moment béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. À la prochaine, au nom de Jésus-Christ.